Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Le thème donc de notre séminaire de Pâques s'intitule comme suit. Comprendre la place des œuvres dans la rédemption. Comprendre la place des œuvres dans la rédemption. Le plus grand combat du diable sur la terre, c'est de faire croire aux êtres humains qu'ils peuvent être justifiés ou sauvés par les bonnes œuvres. Ainsi, plus de 10 000 religions dans le monde croient que c'est en faisant ce qui est bien, ce qui est juste, qu'ils peuvent hériter le ciel. Satan est d'accord avec votre religion si vous croyez que vous êtes justifié par les bonnes œuvres. Satan est d'accord avec votre religion si vous croyez que vous êtes sauvé en faisant le bien sur la terre. C'est le secret le mieux gardé de l'enfer. Beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils ont cru que leur salut tient à leurs bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Non pas que les bonnes œuvres sont importantes, mais si nous ne comprenons pas la place que jouent les œuvres, nous allons servir le diable au lieu de servir le Seigneur. C'est le combat que le diable a mené depuis le commencement, depuis Genèse. Il a toujours fait comprendre aux hommes que l'homme peut s'approcher de Dieu par ses propres efforts. Ainsi, le premier homme à instituer la religion des œuvres, c'est Caïn. Caïn a cru qu'il peut être justifié, il peut adorer Dieu par ses propres efforts, par son mérite. Ainsi, il a voulu adorer Dieu par la sueur, les œuvres, les fruits émanant donc de la sueur de son front. Alléluia. Et dès lors, beaucoup de gens ont suivi Caïn. C'est une religion du système de salut par les œuvres. Abel, par contre, est de ceux-là qui ont adoré Dieu au moyen de la grâce, par la foi. Abel a cru que le salut se gagne par la foi, en plaçant sa foi en un Dieu qui sauve. Et ce Dieu-là donne la rédemption au moyen d'un sang, le sang de l'agneau, que Dieu lui-même pourvoira un jour. Alléluia. Ainsi, l'acte de Abel en tuant un animal préfigurait le sacrifice ultime que Jésus devait faire pour tous ceux qui croient comme Abel. Et l'acte de Abel montrait que Dieu va sauver son peuple par le sang que lui-même il pourvoira un jour. Alléluia.
Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, ce soir, Nous abra. je voudrais qu'on parle des œuvres émanant de l'homme. On doit mettre le gomme nous abra pour yéte. Nous allons parler des œuvres que les êtres humains font. Ton gomme touma nous abra mande. Nous allons parler des œuvres émanant des êtres humains. Ton gomme touma neba san mande. Et Dieu voulant, notre prochaine communication, nous allons parler de la place de ces œuvres-là, de la place des œuvres dans le salut. Il me semble que ton gomme toum samawa zinga fara. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Ton gomme Éphésiens yigu. Verset ni sa figa. Éphésiens 2, 8 à 10, nous lisons. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons deux types d'œuvres. Le verset 9 nous parle des œuvres de l'homme. Et il dit ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Et au verset 10, il parle aussi des œuvres. Mais là, il parle des œuvres qui viennent de Dieu. Il parle des bonnes œuvres que Dieu lui-même a créées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous allons parler des œuvres que les hommes font d'abord. Et après, nous allons parler de l'œuvre que Dieu a faite. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a trois types d'œuvres qui viennent de l'être humain. Nous allons examiner pourquoi c'est un mensonge du diable de croire que l'homme peut être sauvé par ses bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Premier type d'œuvre. Les œuvres de la chair. Vous voyez cela dans Galates chapitre 5 verset 19. Lorsque vous lisez, la Bible parle des œuvres de la chair et il va citer les œuvres de la chair. L'impudicité, le mensonge, le vol, tout ce que vous pouvez citer comme mauvais. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Alors que la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas compris ce message-là, c'est que vous n'avez pas compris le christianisme. Parce que malheureusement, dans le christianisme, il y a ceux-là qui croient qu'ils peuvent être sauvés par des bonnes œuvres. Oui. Ils croient qu'ils peuvent être sauvés, ou du moins que leur salut peut être gardé par des bonnes œuvres. Même dans le christianisme évangélique. Et l'apôtre Paul avait déjà mis en garde les premiers chrétiens qui avaient commencé à dérouter. Paul écrit aux Corinthiens disant: moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert plus à rien.
Voici des gens qui ont cru à la grâce. Ils ont cru que le salut est par la foi dans la grâce de Dieu. Ce que la Bible enseigne d'ailleurs. Mais ils ont aussi cru qu'en plus de cela, il faut faire des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres pour garder le salut. Les bonnes œuvres pour rassurer qu'on est sauvé. Paul dit que si vous mélangez la grâce aux bonnes œuvres, vous perdez tout. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon vous perdez et le vin et les outres. Les œuvres de la chair ne peuvent pas amener quelqu'un au paradis. Deuxième type d'œuvre, c'est ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Nous lisons dans Hébreux chapitre 9 verset 14. Hébreux 9 à partir du verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que le sacrifice de Jésus nous purifie des œuvres mortes. La Bible dit que nous étions tous morts. Éphésiens chapitre 2 verset 1. Éphésiens 2 verset 1. La Bible dit que nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Ainsi, celui qui est mort ne peut que produire une foi morte. Jacques 2 verset 17. La foi morte produit les œuvres mortes. Tous ceux qui viennent sur la terre viennent déjà morts. Ainsi une quelconque foi qui vient de l'homme est une foi morte. C'est pourquoi si vous n'êtes pas né de nouveau, tout ce que vous produisez devant Dieu comme bonne œuvre est en réalité ce sont des bonnes œuvres mortes. Le troisième type d'œuvre qui vient de l'homme, c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la loi. Lisez avec moi dans Romains chapitre 3 verset 20. Romains 3 verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alléluia. La Bible parle des œuvres de la loi. Personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme soit sauvé par la loi. Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme soit sauvé en obéissance à la loi. Parce que personne ne peut obéir à la loi. Personne. Dans la loi que Dieu, la loi morale que Dieu a donnée à Moïse contient 10 commandements.
sẽn kõ Moïse yaa tõog sẽn yaa tɩ n wa neerã yaa tõog biiga. Lorsque vous lisez les 10 commandements, Yẽla ka b tõog biiga. même le premier commandement, personne ne peut l'obéir. Baa ne tõog pitõogã ned baa ye pa tõe n sak. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu Fo na n nonga zu-soabã fo wẽnnaam. de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Neb tag soab. Personne ne peut faire ça. Ned baa ye pa tõe n maan yãmã. Vous vous souvenez qu'un jour, un jeune homme riche est venu vers Jésus. Yãmb tɩ tɩ daara yemde bibiiga yembre wa Jésus nengẽ. Et il a dit à Jésus, La yɛla Jésus. oh bon maître, Ka tar sõngo. que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? B segd n maana bõe yaa bõn-sõngo tõe n paam vɩɩd tõn kasɛta. Il pense que pour avoir la vie éternelle, il y a de bonnes œuvres que l'homme puisse faire pour hériter la vie. A teedame tɩ paam a teedame tɩ sẽn na n maan bõn-sõngo la tõe n paame vɩɩm. Et alors, Jésus répond à ce jeune homme. La Jésus le ka bibi-kãngã. Jésus dit, tu connais la loi? Bo mi tõoga wɛ. Tu connais bien la Bo loi? mi tõoga sõma. Tu connais ce qui est écrit? Bo mi sẽn gʋlsa. Va, obéis à la loi. Tõog sak tõoga. Mais c'est paradoxal. Pourquoi Jésus renvoie le jeune homme à la loi? Yaa bõe yĩng t'a Jésus kɩt bibiigã lebã n sak tõoga. Jésus, c'est la grâce. A Jésus yaa barka logro. Amen. Amina. Et Jésus est venu pour accomplir la loi. A Jésus waame na pili tõoga. Et voilà un jeune homme qui veut la vie éternelle. La bibiigã n dat vɩɩm sẽn kasɛta. Mais lui, il pense qu'il y a quelque chose qu'il puisse faire pour avoir la vie. La yẽnda teedame tɩ yaa bũmb be ye segd n maane tõog paam. Comme beaucoup de religieux dans ce monde croient qu'ils auront la vie éternelle en faisant quelque chose de bon. Wala wẽn tũudmã wʋsg dũnã zu-kaale sẽn be teera tɩ b tõe n paama fãada sẽn tũu ned n maan yɛrg yaa sõma. Jésus dit au jeune homme, Jésus yeela bibiiga. va obéir à la loi Kẽng tõog sak tõoga. et tu auras la vie. La ya paam vɩɩm sẽn kasɛta. Ce jeune homme dit, La bibiiga kãng yeelame. il dit Seigneur, A yeela zu-soaba. mais j'ai obéi à toute la loi La mam tõog saka tõoga fãada. depuis mon enfance. F sĩn mam bibiilmã. Que me reste-t-il d'autre? Yaa bõe leb n ket tɩ mam maan yaa. Ce jeune homme n'a pas encore compris son cœur. Bibiig-kãngã da pa tõog wʋma sũurã yaa sã. Il ne sait pas réellement qui est son cœur. Qu'est-ce que son cœur est réellement devant Dieu. Yaa jɩka a menga sũurã tɩ yaa soab ye. Et il ne sait pas réellement pourquoi Dieu a donné la loi. La pa mi sɩdem yaa bõe tɩ wẽnnaam pa tõoga ye. Et Jésus va tester son cœur. La Jésus na maka sũurã yẽ. Jésus dit, jeune homme, La Jésus yaa da bibiiga. il dit, va, E kẽnge. vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. La Bible dit que ce jeune homme est allé tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Jésus a testé le cœur de ce jeune homme seulement par le premier commandement. Et il n'a même pas pu obéir au premier commandement. Parce que s'il a reconnu Jésus comme bon, les Juifs, lorsque les Juifs appelaient quelqu'un bon, ils le reconnaissaient comme étant Dieu. Car il y a Dieu seul qui est bon. Et s'il croit que Jésus est bon, s'il croit que Dieu seul est bon, alors nous devons obéir à Dieu seul. Mais ce jeune homme est allé sans obéir à Dieu, sans obéir à Jésus. Il a préféré ses biens à Jésus. Parce que son cœur était attaché à l'argent. Tout ce à quoi notre cœur est attaché est une idole devant Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme soit sauvé en obéissance à la loi. La loi a été donnée comme un miroir. Et tous les êtres humains sincères doivent se regarder devant la loi et se reconnaître pécheurs. Se reconnaître incapable devant Dieu d'obéir à la loi.
et ainsi frapper leur poitrine comme ce jeune homme qui priait dans le temple. Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi nous conduit à Jésus. Nous voyons nos faiblesses et notre incapacité à obéir à la loi. C'est alors que nous nous tournons maintenant vers Jésus. Celui-là qui a accompli toute la loi, qui a accompli toutes les exigences morales de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ainsi les bonnes œuvres ne peuvent pas venir de l'homme. Les bonnes œuvres que Dieu agrée ne peuvent pas venir de l'homme. Parce que le péché n'a pas seulement corrompu notre esprit. Il a aussi corrompu nos pensées. La Bible dit que les pensées de l'homme se tournent chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées du cœur de l'homme se tournent vers le mal. La Bible dit que nos émotions également ont été corrompues. Notre volonté également a été corrompue par le péché. Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. L'homme est incapable de venir de lui-même à Dieu. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. L'être humain a été détruit de l'intérieur et de l'extérieur par le péché. Et Paul dira, je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Si rien de bon n'est en moi, comment est-ce que je peux faire quelque chose de bon qui puisse plaire à Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Tout ce qui est bon que l'homme puisse faire vient de Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi Ephésiens 2 verset 10 nous dit que Dieu lui-même a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Si un homme fait des bonnes œuvres qui plaisent à Dieu, c'est que cela vient de Dieu lui-même. Alléluia. Les bonnes œuvres que Dieu a créées viennent de Dieu lui-même. Les bonnes œuvres, la Bible appelle aussi cela le fruit de l'esprit. Et ça procède du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Alléluia. Dieu avait dit à Ézéchiel, je leur donnerai un nouveau cœur et un nouveau esprit. Moi Dieu, je mettrai ma loi dans leur cœur. Et moi Dieu, je ferai en sorte qu'ils obéissent à ma loi. Est-ce que nous suivons? Dieu dit, je donnerai à mon peuple un nouveau cœur et un nouveau esprit. Je mettrai ma loi en eux.
Et moi, Dieu encore, je ferai en sorte qu'il obéisse à ma loi. Tout ce que l'homme puisse faire, que Dieu puisse agréer, vient de Dieu lui-même. Mais Satan veut nous faire croire que l'homme est lui-même par nature capable de faire des choses bonnes qui puissent hériter le royaume de Dieu. Lisez avec moi dans Hébreux 13, le verset 21. Hébreux 13, verset 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu de gloire vous rende capable de toutes bonnes œuvres. Ce qui lui est agréable. Tout ce qui est agréable à Dieu, qui vient de l'homme, vient de Dieu lui-même. Alléluia. Les bonnes œuvres que Dieu agrée procèdent de Dieu lui-même. Et Ephésiens 2:10 nous dit que ces bonnes œuvres ont été préparées par Dieu avant même que nous sommes créés, avant la création du monde. Alléluia. Le salut est une œuvre divine. C'est Dieu qui a commencé le salut. C'est Dieu qui tient le salut. Et c'est Dieu qui termine le salut. Il est la source de la foi par laquelle nous sommes sauvés. Hébreux 12, verset 1 à 2. Il est la source de notre foi. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes gardés par la foi en vue du salut. Alléluia. Alléluia. La foi par laquelle nous sommes sauvés est aussi cette même foi qui nous garde dans le salut. Jésus a suscité la foi, il est aussi la consommation de notre foi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous lisons dans Ésaïe 53, le verset 11. Ésaïe a prophétisé 700 ans avant Jésus-Christ. Et parlant de Jésus, voilà ce qu'Ésaïe dit. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia. 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 À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous dire que, à cause du travail de Jésus, il justifiera beaucoup d'hommes. Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs en Christ. S'il y a une seule œuvre qui nous sauve, s'il y a un seul travail qui nous a sauvés, c'est l'œuvre accomplie par Christ dans sa rédemption.
Je crois que vous allez dire Amen. Alléluia. Alléluia. La seule œuvre qui nous a sauvés ne vient pas de nous. La seule œuvre qui nous a sauvés est une œuvre qui vient de Jésus-Christ. L'œuvre de la rédemption. C'est cette œuvre qui nous a sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons ainsi, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire des bonnes œuvres. Écoutez bien. La Bible nous encourage à abonder en bonnes œuvres. Le chrétien doit être un faiseur de bonnes œuvres. Mais lorsque nous ne comprenons pas la place des bonnes œuvres, nous allons passer à côté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi demain nous allons voir, demain Dieu voulant nous allons voir la place des bonnes œuvres dans la rédemption. Nous devons faire des bonnes œuvres. Elles ont une place. Les bonnes œuvres ne viennent pas avant le salut. Mais les bonnes œuvres viennent après le salut. Amen. Les bonnes œuvres ne sont pas la cause du salut. Les bonnes œuvres sont une conséquence de notre salut. Et nous allons voir que Dieu lui-même produit ses bonnes œuvres en nous. Philippiens 2,13 nous dit que notre capacité vient de lui. Non pas que nous soyons capables de faire quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Deux Corinthiens 3,5 nous dit cela également. 2 Corinthiens 3, verset 5. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à comprendre l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Jésus n'a pas accompli 99% d'œuvres et il nous revient d'accomplir les 1%. Non. Si c'était ainsi, nous allions tous rentrer en enfer, je vous assure. Moi en premier. Parce que je suis incapable d'accomplir ne serait-ce que 0,001% de l'œuvre de la rédemption. Incapable. Le salut est 100% Dieu, 0% homme. Alléluia. C'est parce que nous sommes sauvés que nous faisons les bonnes œuvres qui sont une conséquence de la rédemption gratuite en Jésus. Quel est le rôle de ces bonnes œuvres que le Saint-Esprit produit en nous? Nous allons le voir la séance prochaine. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.